La guerre de la jalousie, cette intrigue, est inspirée par l'œuvre de Peter Shaffer Amadeus. L'univers musical de Vienne du XVIIIe siècle, deux musiciens contemporains sont présents au commencement. L'autre était Antonio Salieri, un compositeur de cour assidu et talentueux. Il était pauvre, insouciant, imprudent et ivre. Mais quand il compose ses œuvres, ils sont un génie et cachent la musique de Salieri. Il s'appelait Wolfgang Amadeus Mozart, l'admiration d'Antonio Sáenz pour Mozart. Excellent musicien, il reconnaît que ses œuvres sont supérieures à la sienne, mais quand il connaît enfin le compositeur, quand il découvre que Mozart n'est pas élégant, il est engagé dans une lutte intérieure. Il ne travaillait pas aussi dur, pas consciencieux, pas discipliné que lui. Mais Mozart avait un génie naturel, et s'il voulait composer, il le ferait. Cachant sa jalousie, il se lie d'amis avec Mozart et commence à diriger pendant son automne. Parce qu'il était un musicien de la cour, il avait des contacts influents. Il a alors réussi à arracher les fonds aux musiciens prodiges. Mozart n'a pas de travail et Salieri veut le couvrir. Pourtant, même dans la douleur, Mozart continue de composer et chaque œuvre qu'il compose est supérieure à celle de Salieri, qui reconnaît être un homme médiocre comparé à Mozart, le fardeau familial et l'imprudence financière. Ils ont fini par produire des effets terribles. Mozart manque d'argent, Salieri prétend être son ami, mais en voyant son malheur, il éprouve une satisfaction tordue. Il sait qu'il n'a engagé que par jalousie la destruction de Mozart, qui s'affaiblit et fait face à la mort. Il avait un dernier travail, et Mozart a fait tout son possible pour accomplir le requiem qu'il lui avait demandé. Il finit par mourir inachevé, mais Salieri ne peut pas profiter de sa chute. Mozart n'est plus là, mais sa musique est encore entendue et de plus en plus connue, tandis que sa musique est oubliée. Salieri se reconnaît comme un compositeur médiocre et ses triomphes sont vides. Mozart a gagné sa place dans l'histoire de la musique et Salieri la perd. La jalousie est mauvaise et détruit le cœur de celui qui la possède. Le succès de notre frère n'est pas la cause de notre tristesse. En voulant éteindre notre prochain, nous avons récolté une victoire vide qui n'a rien d'autre que des souffrances comme celle de Satan. Par jalousie, il a essayé d'humilier l'honneur de Dieu, mais le Christ lui a donné le coup décisif par sa mort. Satan n'a rien gagné que l'échec. Que pensez-vous de l'envie et de la haine du succès des autres? Vos réactions dans les commentaires m'intéressent. Abandonnez donc toute malveillance, tromperie, hypocrisie, jalousie et calomnie. Comme un enfant nouveau-né, désirez le lait pur de la parole, afin que vous puissiez grandir pour être sauvés pour la première fois. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 et 2.